Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux compétences. Avant de parler de compétences, j'aime bien la citation qu'Albert Einstein aurait dit. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Cette citation nous rappelle l'importance de reconnaître et de valoriser les talents uniques de chacun. Et qui dit talent dit compétence. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une compétence ? Eh bien, les compétences sont des capacités ou des aptitudes que vous développez pour accomplir des tâches spécifiques ou atteindre des objectifs. Elles peuvent être classées en plusieurs catégories. Les compétences personnelles, ce sont des compétences liées à la connaissance de soi et à la gestion de ses propres émotions et actions. Elles incluent la connaissance de soi, la gestion du temps et la résilience. Deuxièmement, les compétences interpersonnelles. Ce sont des compétences nécessaires pour interagir facilement avec les autres. Elles incluent la communication, le travail en équipe et la résolution de conflits. Troisièmement, les compétences professionnelles. Ce sont des compétences spécifiques au monde du travail. Elles incluent la recherche d'emploi, le réseautage et l'adaptabilité. Quatrièmement, les compétences techniques. Ce sont des compétences liées à l'utilisation d'outils et de technologies spécifiques. Elles incluent les compétences numériques, la gestion de projets et la pensée critique. Chaque catégorie regroupe des compétences spécifiques qui sont importantes pour le développement personnel et professionnel. En développant ces compétences, vous pouvez mieux vous préparer à atteindre vos objectifs et à réussir dans divers aspects de votre vie. Il y a un lien entre les compétences et les concepts de savoir, savoir-faire et savoir-être. Le savoir fait référence aux connaissances théoriques et factuelles qu'une personne possède. Par exemple, connaître les règles de grammaire d'une langue ou les principes de base de la physique. Le savoir-faire concerne les compétences pratiques et techniques. C'est la capacité à appliquer les connaissances théoriques dans des situations concrètes. Par exemple, savoir utiliser un logiciel de traitement de texte ou savoir cuisiner un plat spécifique. Le savoir-être se réfère aux qualités personnelles et aux comportements. C'est la manière dont une personne interagit avec les autres et gère ses propres émotions. Par exemple, être empathique, patient ou honnête. Une compétence, c'est l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif. Elle combine donc les connaissances théoriques, les compétences pratiques et les qualités personnelles. Il ne faut pas confondre aussi qualité et compétences. Les qualités sont des traits de votre personnalité, alors que les compétences, c'est le fait d'utiliser ces qualités et de les transformer dans le monde professionnel. Par exemple, si vous êtes curieux, vous pouvez avoir des compétences d'analyse et de recherche. Si vous êtes honnête, vous pouvez avoir des compétences de communication transparentes. Mais alors, pourquoi développer des compétences ? Alors, les raisons sont multiples, mais je vais vous en citer quelques-unes pour répondre à cette question. Premièrement, les compétences permettent de réaliser des tâches spécifiques et d'atteindre des objectifs personnels et professionnels. Deuxièmement, développer des compétences permet d'améliorer la performance dans divers domaines. Par exemple, la compétence en communication améliore les interactions avec les autres et renforce les relations professionnelles. Troisièmement, les compétences sont souvent recherchées par les employeurs. Avoir des compétences spécifiques peut augmenter les chances de trouver un emploi et de progresser dans sa carrière. Quatrièmement, les compétences permettent de s'adapter aux changements et aux nouvelles situations. Et pour moi, l'une des raisons les plus importantes, c'est que l'acquisition et la maîtrise de compétences renforcent la confiance en soi et l'estime de soi. Cela permet de se sentir plus compétent et capable de relever des défis. Un exemple concret est qu'actuellement, je vous crée du contenu pour mieux apprendre à anticiper votre avenir professionnel et financier. Avant de poster la vidéo, je dois d'abord faire du montage vidéo, ajuster le son à l'image, parler devant un micro, écrire mon prompt, faire des recherches sur le sujet et donc créer une organisation structurelle de ma mini-série afin d'avoir un fil conducteur. Ce sont autant de compétences que je développe dans ce projet et que je perfectionne au fur et à mesure de ces vidéos. Et vous, quelles sont vos compétences ? Alors nous allons faire un exercice qui pourrait permettre de détecter toutes vos compétences. Je vous invite à prendre une feuille, votre feuille de route et votre CV. Alors si vous n'avez pas de CV, ce n'est pas grave, car ce sera une très belle base pour ensuite faire votre CV. Vous allez ensuite prendre chaque travail que vous avez effectué. Prenez l'expérience professionnelle la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Sur chaque travail ou stage effectué, vous allez lister toutes vos tâches réalisées lors de cette expérience. Ces tâches vont vous permettre de révéler toutes vos compétences. Je vous invite même à faire un tableau avec l'année de l'expérience, les tâches sous forme de liste et à côté les compétences associées, tâches effectuées. Il faut le faire pour chaque expérience professionnelle, stage, travail, etc.
Prenez aussi du recul sur chaque mission personnelle ou extra-professionnelle. Une expérience associative par exemple ou des loisirs peuvent aussi vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. N'oubliez pas les compétences techniques, les outils utilisés, etc., etc. Une fois cette longue tâche effectuée, vous allez avoir des compétences qui vont revenir sur plusieurs tâches. Ne serait-ce pas un indice de compétences clés dans votre avenir professionnel? Ou alors, si vous avez des compétences qui reviennent souvent, peut-être aimez-vous utiliser ces compétences. Donc n'hésitez pas à retourner sur le site de Cléor pour faire une recherche par compétences. Il est possible que vous croisez les résultats avec les résultats des précédents podcasts. N'oubliez pas aussi que chaque fiche de métier trouvée, vous avez déjà surligné des compétences. Peut-être qu'il faudra corriger certaines choses ou peut-être même confirmer un métier envisagé. En croisant vos valeurs, vos compétences et ce que vous aimez, il est plus que probable que vous avez déjà fait un bon bout de chemin vers votre projet de vie. Nous allons encore approfondir évidemment certains sujets la prochaine fois. Nous allons aborder d'ailleurs le sujet des messages contraignants pour le prochain podcast. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.